Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans Montréal, chaîne où on parle des attraits touristiques et gastronomiques à Montréal. Et aujourd'hui, j'ai voulu parler d'un sujet incontournable pour Montréal. C'est pas l'hiver, j'en ai déjà fait 3 là-dessus. C'est beaucoup plus la saison dans laquelle on est en ce moment. L'automne, les couleurs. Il y en a en bien et en mal à dire. C'est parti! L'arrivée des couleurs, ça offre des paysages féeriques, éphémères, et c'est ça qui en fait la beauté. Comparativement à la neige, on peut avoir pendant quasiment 6 mois, à un moment donné, on en est écœuré. Les feuilles, on est juste écœuré quand on les ramasse parce que le voisin il essouffle sur notre terrain, parce que s'ils sont plus sur son terrain, crime, il n'existe plus, hein? C'est ça? Non. Faut qu'on en ramasse à l'infini pendant des semaines et des semaines. Même au printemps, on va en retrouver encore, on est chanceux. L'arrivée de l'automne, ça veut aussi dire l'action de grâce, mais en réalité, c'est quoi? On fête les récoltes. Si on fête les récoltes, qu'est-ce qu'on a récolté? Possible pendant l'automne que vous êtes allé un peu plus tôt cueillir des pommes, et sinon, pour les plus adultes d'entre nous, on peut aller en Estrie ou dans les Laurentides pour aller dans certains vignobles pour aller faire les vendanges. Ils cherchent toujours des bras et puis une bonne bouteille au dîner puis au souper, entouré de bons amis, c'est toujours très apprécié. Le retour du froid annonce aussi le retour du comfort food. On veut se mettre bien, on va manger un peu plus gras, des plats cuisinés, on va faire aller notre four parce que l'été, mettons qu'on se garde une gêne pour éviter de crever de chaud en permanence. Déjà que le soleil peut taper assez fort, là, on a le retour d'une nourriture purement québécoise dans le comfort food. Le retour du froid, ça veut également dire le retour de la fraîcheur. C'est un peu étrange à dire, mais c'est que quand vous allez faire une hike, oui, on s'habille un petit peu plus, mais on n'aura jamais trop chaud. Si ça arrive, après une grosse montée dans une côte, on fait juste enlever une pleure, on la met dans le sac, merci, bonsoir. L'été, il n'y a pas vraiment moyen de se compenser ça. Et puis l'hiver, ça se peut qu'on ait toujours trop frais, puis qu'à un moment donné, on soit bien après avoir bougé pendant 2 heures de temps. Et oui, l'automne, on n'en parlera pas trop fort, parce que c'est quand même aussi annonciateur du retour de l'hiver. Non, c'est dans encore longtemps. Vous avez encore bien des fins de semaine pour en profiter. Pour les familles, vous avez un bonus incroyable, le retour des bébites. Qu'est-ce que je veux dire par là, les retours des bébites? C'est qu'on va avoir la saison du rhume. Ils vont nous ramener toutes sortes de belles maladies que ça vient de la garderie de l'école. On va tous être malades pendant les prochains mois. Ça va être fantastique. Bonne chance les parents. Et autre bébite qui vient avec tout ça, c'est les poux, parce qu'on va recommencer à mettre des trucs parce qu'il fait froid. Mais là, les enfants, on va recevoir toute une belle lettre qui nous dit « Vérifiez les têtes de vos enfants si vous ne voulez pas faire 14 savons qui finissent plus puis qui crient. » Et oui, c'est le retour des poux. Et pas que, l'automne, c'est également les araignées. Merci les arachnophobes, parce qu'on s'enligne vers l'Halloween, ça s'annonce bien, mais avant ça, il y a la période culminante des araignées où on peut en voir absolument partout. Donc, c'est le temps de se cacher pour les arachnophobes ou d'avoir un spray anti-bébite parce qu'il y en a énormément. Pour ceux qui aiment avoir peur, c'est évidemment le retour de l'Halloween, des films d'horreur, mais des décorations, des tournées d'Halloween avec les costumes, et on peut vraiment changer de personnalité pour une journée ou une soirée, ou pour les plus fêtards d'entre nous pendant une semaine. Et ce qui est encore mieux, c'est de se mettre dans l'atmosphère, et il y a certains commerçants, certains bars qui ont trouvé comment faire. Exemple, le 132 sur Fleury, qui a un thème éphémère depuis déjà le mois d'août, si je ne me trompe pas, et qui va pousser l'Halloween au plus kitsch de kitsch, mais est-ce que ça va tellement être kitsch que ça va être le fun? Ça, c'est la question. Comme exemple, le Tiki Bar à Montréal qui pousse le kitsch hawaïen à son extrême, et c'est fantastique. Un jour, je vais aller vous voir ça au 132 pour une prochaine vidéo. Mais d'ici là, si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est toujours très apprécié. Merci. Ciao!